Bonjour à tous. Beaucoup de chiffres dans la presse aujourd'hui. La plupart des quotidiens font leur une sur le budget 2016, présenté hier par le ministre des Finances. Et aucun d'entre eux n'est très enthousiaste, à l'image du Figaro, qui évoque un projet de loi de finances sans ambition ni vraies économies. Pour le journal, ce millésime budgétaire relève de l'illusionnisme et il ne suffit pas de regarder le pays avec des lunettes roses pour le redresser. Guère plus tendre, Le Monde regrette que François Hollande n'ait pas tranché entre relance et rigueur. Ce budget de pré-campagne est marqué par la prudence, selon le quotidien, qui détaille la situation des différents ministères. Certains s'en tirent plutôt bien, comme l'intérieur, l'éducation et la jeunesse. En revanche, l'écologie est mise à la diète, malgré les beaux discours du gouvernement sur la lutte contre le réchauffement climatique et la transition énergétique. Très critique, l'Humanité dénonce un budget marqué par l'injustice sociale et fiscale, avec des cadeaux sans contrepartie aux entreprises et des services publics qui devront se serrer la ceinture. Autre affaire de gros sous, le mariage annoncé de la Fnac et de Darty, deux marques emblématiques du marché français. Pour Libération, ce rapprochement est une affaire de survie face au mastodonte américain Amazon. Mais le journal se demande si les boutiques pourront survivre à l'ère de la vente dématérialisée qui permet de se faire livrer à domicile en un clic. De leur côté, les Échos retracent l'histoire mouvementée de Darty, véritable icône du commerce français. À l'origine, vers la fin des années 50, les trois frères Darty tiennent une boutique de vêtements à Montreuil, en région parisienne. Pour s'agrandir, ils rachètent le local voisin qui vend des postes de radio et des téléviseurs. En quelques jours, le stock est écoulé. C'est décidé, Darty ne fera pas dans l'habillement, mais dans l'électroménager. D'autres ont choisi le football et ça aussi, ça peut rapporter gros. Aujourd'hui en France révèle la vérité sur les salaires des stars de l'Olympique lyonnais, Mathieu Valbuena et Alexandre Lacazette. 500 000 € mensuels pour le premier et 400 000 pour le second. Une rémunération qui comprend notamment une prime d'éthique versée au joueur s'il a un bon comportement ou s'il respecte les horaires. Pour 20 ou 30 000 €, ça vaut le coup de mettre son réveil. On termine avec une résurrection, celle de Renaud, qui revient après 6 ans d'absence et de grosses déprimes. Alors qu'il prépare son nouvel album à Bruxelles, l'artiste chante sur le disque de Grand Corps Malade, qui sort dans quelques jours. Sa voix est fatiguée, selon Aujourd'hui en France, mais ses textes sont toujours aussi forts. L'auteur de Laisse Béton a, semble-t-il, choisi de ne pas laisser tomber. Belle journée à tous.